La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Eurmingen. Je suis en compagnie de Valérie Wittmann. Bonjour. Bonjour. Valérie, vous êtes responsable des villas d'accueil. Qu'est-ce que sont les villas d'accueil ? Alors les villas d'accueil familiales, c'est des petites structures qui accueillent des personnes dépendantes ou plus ou moins dépendantes et qui leur permettent de poursuivre leur vie qu'ils avaient avant chez eux à la maison, tout en étant dans une structure sécurisée. Quand vous dites structure sécurisée, c'est qu'on essaye d'être un petit peu dans un espace restreint, pas dans une grande structure, un peu comme à la maison ? Alors effectivement, c'est des petites structures, donc c'est des structures qui hébergent 6 personnes. Sur les 6 personnes, on a 2 accueillantes qui sont présentes et qui prennent en charge chacune 3 personnes. Donc c'est vraiment à dimension humaine. Elles ont le temps d'écouter les résidents, de les prendre en charge au niveau de tous leurs besoins quotidiens, aussi bien la cuisine, que les tracasseries administratives, que leur ménage, les animations qui peuvent leur apporter, pouvoir aller se promener à l'extérieur, tout en étant toujours avec quelqu'un autour. Mais les personnes peuvent aussi garder leur indépendance et se retirer dans leur chambre pour être un peu plus, se sentir un peu plus chez elles. C'est un peu l'originalité du concept. On est à mi-chemin entre une structure qui accueille et qui fait tout pour vous, et puis le chez-soi. On est un peu dans un entre-deux, mais qui peut être réconfortant pour les personnes accueillies. Effectivement, donc c'est vraiment une structure qui permet à la personne un peu une passerelle entre le chez-soi, la maison qui peut être devenue trop grande ou peu pratique. Quand on a un certain âge, on a des fois un peu de mal à se déplacer et avoir un bâtiment où tout est à même niveau, où tout a été pensé pour pouvoir se mouvoir en toute sécurité, ça peut être rassurant. Et ce qui peut être rassurant aussi, c'est de savoir qu'il y a toujours quelqu'un sur place et qui peut intervenir si on a un souci, ce qui n'est pas forcément le cas à la maison. Oui, d'autant que l'isolement, ça peut vite être quelque chose de très pénalisant, d'autant plus en milieu rural. Effectivement, alors ça peut être pénalisant. Et le fait d'être avec d'autres résidents permet de discuter. Actuellement, on a essayé de mettre en place des passerelles entre les différentes villas pour que les résidents puissent se voir aussi avec d'autres personnes et changer un peu de sujet de discussion pour garder un lien social. Donc, on essaye quand même que la personne reste ouverte à la vie extérieure. Comment est-ce que ça se passe quand on souhaite devenir famille d'accueil ? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Effectivement, alors c'est des familles d'accueil, mais c'est surtout une accueillante dans la famille d'accueil. Alors, il suffit simplement de prendre contact avec nous, avec les villas d'accueil, donc avec moi-même, et de pouvoir avoir de l'expérience déjà dans ce domaine, de pouvoir justifier d'un emploi ou la prise en charge avec d'autres résidents a déjà été le cas. Il y a plusieurs structures à Stege, à côté de Villers, puis 2 en Alsace-Bossu, donc Macvillers et Eurmingen, bien sûr, c'est pour ça qu'on est là. C'est un concept assez original. Est-ce que c'est un concept qui est répandu dans l'Hexagone ou qui est assez rare ? Alors c'est un concept qui existe, mais qui est quand même assez rare. Dans la prise en charge de personnes âgées, on a donc les EHPAD qui prennent en charge les personnes qui sont souvent beaucoup plus dépendantes. On a aussi les résidences seniors qui prennent en charge les personnes qui sont peu dépendantes et qui sont souvent autonomes. Et on a nous au milieu qui prenons en charge les personnes qui sont un peu moins autonomes, mais j'allais dire presque trop autonomes pour intégrer une structure telle que les EHPAD qui, elles, sont plutôt dévouées aux personnes vraiment dépendantes. Le mix, entre guillemets, que vous proposez est assez séduisant parce que finalement, quand la personne a besoin de l'accueillant, c'est pas pour être emmenée chez le médecin, faire ses courses ou pour remplir des papiers sur l'ordinateur quand c'est un peu compliqué, elle peut avoir recours à l'accueillant, mais en même temps, habiter dans une aile, dans une pièce indépendante, ça permet aussi d'avoir son chez-soi. Finalement, c'est assez idéal pour bien vieillir quand on est seul ou un petit peu dépendant. Alors, c'est idéal parce qu'on se sent soutenu. Et non seulement on est soutenu, mais on est aussi porté parce qu'on essaye de stimuler
tout ce que la personne elle arrive à faire encore. Ce qui fait qu'une personne qui arrive, alors je me mets dans la situation d'une dame qui arrive dans la villa, qui chez elle était plus ou moins autonome, qui cuisinait, qui faisait son lit, qui prenait en charge son ménage, mais qui finalement était quand même lourd pour elle. Ben, chez nous, elle pourra continuer à cuisiner. Peut-être pas tous les jours, peut-être pas tout le repas, mais au moins en partie, même si ce n'est que éplucher les légumes ou donner une idée pour faire un gâteau ou un plat un peu spécifique. Mais on essaie de stimuler en plus les résidents et les résidentes pour qu'ils puissent garder le plus longtemps possible leur autonomie. Et quelque part, c'est un petit peu à la carte, c'est la personne accueillie qui donne le tempo? C'est la personne accueillie qui donne le tempo. Donc c'est vraiment le résident qui, par son rythme, par ses connaissances, par ce qu'il peut faire encore, qui donnera ses prérogatives à l'accueillante et qui, elle, s'adaptera. Si on a maintenant une personne qui est plus dépendante et qui ne peut plus faire grand-chose, c'est l'accueillante qui prendra la relève. Mais effectivement, si une personne est encore volontaire et a envie, alors on sort de la période de Noël, mais je vais donner l'exemple de la décoration du sapin de Noël. Ben, on a entre autres un résident qui était spécialiste de la décoration des sapins de Noël. Ben, il a décoré les sapins de Noël de 2 villas parce que c'est quelque chose qui lui faisait plaisir. Et alors on a laissé faire les 2 villas. Et est-ce que vous, à titre personnel, sans rentrer dans l'intimité, est-ce que vous, à titre personnel, c'est quelque chose qui vous motive de travailler dans cette structure, de faire œuvre utile? Naturellement, parce que on voit qu'on arrive à apporter quelque chose aux résidents et que les résidents sont contents d'y être. Avoir quelqu'un avec soi quasiment 24 heures sur 24, c'est quand même pour une personne âgée un confort qui est non négligeable. C'est un confident, c'est une épaule. Alors, la famille est là également. Il y a des résidents où la famille est quand même absente. Et quand la famille est absente, on se retrouve seul. Et le fait de pouvoir apporter ne serait-ce qu'un peu de bonheur ou de yeux qui pétillent chez les résidents, c'est motivant. Valérie Wittmann, gérante des villas d'accueil, merci beaucoup. Merci à vous.